Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Ousmane Dembélé et donc son cas actuellement qui est quand même assez compliqué, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire, on comprend pas grand-chose, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe et donner mon avis, parler aussi des infos qui tournent actuellement. En tout cas dans les commentaires, c'est pas me dire ce que vous en pensez, que voulez-vous voir en tout cas, est-ce que vous voulez que Dembélé prolonge, est-ce que vous voulez que Rafinha de Leeds rejoigne le club ou Anthony de l'Ajax, pas me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas voilà, maintenant on va parler d'Ousmane Dembélé pour commencer, alors comme vous le savez, de base, l'idée du Barça, c'était soit de le prolonger, soit de le vendre au mercato d'hiver. C'était vraiment ce qu'il voulait faire. Au final, aucun des deux s'est passé tout simplement parce que, en gros, Dembélé voulait donc prolonger que si on proposait un très gros salaire. On parle de 40 millions d'euros bruts annuels. C'est complètement énorme avec des primes, tout ça. Et bien évidemment, c'était pas possible pour le Barça parce que l'idée était clairement de baisser son salaire au vu de ce qu'il a proposé jusqu'à présent. En même temps, c'est logique. Il faut une baisse de salaire quand tu vois qu'il se blesse tout le temps et qu'il n'a pas énormément progressé. Je dirais même qu'il a régressé dans son jeu, donc c'est logique, quoi. Enfin, pour moi, il n'y a rien de fou. Mais après, pour Dembélé, c'est autre chose. C'est un mec, niveau intelligence, c'est pas la folie. Après, sur le terrain, quand même, il est très fort, il faut le dire. Mais du coup, voilà. Alors, en gros, il y avait discussion avec le PSG. Maintenant, le PSG, eux, ils sont malins, ils savent très bien qu'ils peuvent le récupérer gratuitement et qu'actuellement, il ne va pas apporter grand-chose Dembélé. Donc, du coup, ils n'avaient aucun intérêt à le faire venir dès maintenant. Chelsea aussi était intéressé, mais ils ne voulaient pas non plus débourser une somme. On parle de 20 à 30 millions d'euros quand même pour Dembélé, alors que dans 6 mois, à ce moment-là, donc, il serait libre. Et du coup, au final, il est resté. Maintenant, le truc, c'est que pour moi, rien n'est fait encore. Et je pense que c'est même encore possible qu'il prolonge. Après, je vous dis la vérité, je pense pas qu'il va prolonger. Mais quand on sait qu'il est très proche de Aubameyang et que Aubameyang va certainement encore rester au club, et puis même que Xavi compte énormément sur lui, il lui fait beaucoup confiance, bah ça peut lui faire tout simplement hésiter et lui faire changer d'avis. Donc on verra par rapport à ça. En tout cas, selon les informations, lui, il voudrait absolument prolonger au club. Maintenant, c'est juste que les demandes salariales sont trop élevées et ce sera pas possible de faire comme ça. On verra bien ce qui va se passer. En tout cas, le Barça ne va pas faire de geste par rapport à Dembélé. Si lui, jamais vraiment il veut prolonger, ben, il demandera une prolongation et il acceptera tout simplement de baisser fortement le salaire. Et là-dessus, ça pourrait se faire. Sinon, dans l'autre cas, ça se fera pas. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que l'amortissement de Dembélé sera fini. C'est-à-dire que la saison prochaine, le Barça, si jamais Dembélé reste, ils devront payer que son salaire en fait. Il va coûter beaucoup moins cher au club qu'auparavant. Donc du coup, économiquement, ce serait une très bonne affaire. Et le Barça, par exemple, pourrait beaucoup plus se pencher sur un attaquant et un défenseur plutôt que de chercher aussi un ailier, ce qui va compliquer un peu plus les choses. Donc ça, il faut quand même le prendre en compte. Économiquement, c'est quand même une bonne affaire pour le Barça de le prolonger. Mais après, sportivement, faudra voir. Maintenant, on va commencer à parler de la première piste parce que pour moi, de ce que j'ai compris, il y a deux véritables pistes qui se lisent tout simplement actuellement et qu'on comprend. Donc, je vais parler de ces deux joueurs-là et donner mon avis. Le premier, c'est Rafinha, donc l'ailier brésilien du côté de Leeds. Il joue en première ligue, il a 25 ans et c'est à peu près le même profil qu'Anthony. Hein. Comme ça, vous savez, même que Dembélé, et c'est ce qui me plaît par rapport au profil. Je trouve quand même que c'est une très bonne chose parce qu'on a que des ailiers donc très rapides déjà de base, très technique aussi, mais très percutant. C'est vraiment le type d'ailier qui crée des différences. C'est le type d'ailier personnellement que j'aime bien, mais surtout que Xavi préconise tout simplement. Il veut avoir des ailiers qui sachent que la ligne, il veut avoir des ailiers qui puissent créer des différences, qui puissent surtout dribbler, éliminer. Et en fait, dans le jeu de Xavi, l'idée c'est vraiment de faire en sorte que l'ailier soit isolé et qu'il puisse jouer des 1 contre 1. L'objectif clairement c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus d'espace possible pour performer tout simplement. Donc du coup, l'ailier type comme par exemple Rafinha, ben, pour moi il pourrait très bien s'incorporer à l'effectif. Maintenant Rafinha c'est pas un ailier qui marque énormément. Il arrive à mettre des buts, il n'a pas non plus une frappe dégueulasse, mais je pense pas que c'est un ailier qui peut vraiment marquer énormément de buts. Après, son profil est vraiment intéressant. Maintenant, ce qu'il faut dire par rapport à lui, c'est qu'il a une clause libératoire de 75 millions d'euros et il a une clause de 25 millions d'euros si jamais Leeds descend en Division 2, ce qui n'est pas impossible parce que là, ils ont un petit peu d'avance, mais ça se joue, je crois, à 4 points, quelque chose comme ça se joue à très peu de choses. Donc, du coup, il pourrait aller donc en Division 2 et à ce moment-là, sa clause sera seulement de 25 millions d'euros. Mais bon, ça paraît quand même très peu possible. Je pense quand même qu'ils vont rester en première division. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que Chelsea aussi est fortement intéressé. Donc il y a de la concurrence par rapport à Rafinha. Mais en tout cas, le Barça suit le joueur de près. Et maintenant, on va passer à Anthony. Alors lui, il joue à l'Ajax et je pense que vous connaissez tous. C'est vraiment un joueur que j'aime énormément et comme vous le savez, c'est le joueur que je voudrais à tout prix voir au Barça. Franchement, il a le profil parfait et ce qu'il a en plus de Rafinha, je trouve, c'est ce côté un peu buteur. Il a vraiment un excellent pied gauche, des frappes enroulées qui rentrent très souvent et dans les grands matchs, même en Ligue des Champions, par exemple, il a plus d'expérience déjà, mais il a réussi à tout simplement faire des différences. Après ça, que Rafinha a joué en Première Ligue, c'est un championnat quand même très dur, mais il n'a pas joué en Ligue des Champions et Anthony a joué dans un championnat un peu plus faible
qui est le 5 grands championnats, mais il a joué en Ligue des Champions. Donc du coup, ça s'équivaut un peu, mais après, ce qu'il faut dire, c'est qu'Anthony, lui, il est bien plus jeune quand même que Rafinha, donc ça, il faut le prendre en compte. Mais en tout cas, c'est deux ailiers qui se ressemblent beaucoup par rapport à leur profil. Maintenant, pour moi, au niveau du talent, côté Anthony, ça reste quand même plus élevé, je trouve. Je trouve qu'il a un plus gros potentiel, qu'il peut encore beaucoup plus progresser. Mais même en dehors de ça, il a déjà un niveau quand même très intéressant et il pourrait beaucoup, beaucoup apporter au Barça, je trouve. C'est vraiment le type d'ailier qui crée la différence, qui fait des folies, mais en qui tu peux faire confiance dans le sens où il va pas avoir énormément de déchets dans son jeu en fait. C'est ça qui est très intéressant avec lui. Et puis le jeu de position, il le connaît déjà. Ça, c'est un gros avantage pour lui. Donc pour moi, c'est vraiment l'ailier parfait. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a énormément de clubs intéressés par rapport à Anthony et le prix risque d'être vraiment très élevé. Donc ça pose vraiment problème. Maintenant, mis à part ça, je trouve quand même que c'est le profil parfait et que passer de Dembélé à Anthony, ce serait le rêve absolu. Donc du coup, voilà, vous connaissez maintenant mon choix. Personnellement, c'est Anthony, j'avais déjà parlé sur la chaîne, mais c'est vraiment un ailier que j'aime énormément et je pense vraiment, vraiment qu'il pourrait faire beaucoup de bien au Barça. En tout cas, tu me commenter ce que vous en pensez. Qui est selon vous l'ailier parfait pour le Barça la saison prochaine? Et sinon, moi, je vous dis peace.